Bonjour tout le monde, je m'appelle Nancy Power, originaire de Val-d'Amour, et je suis présentement la propriétaire du Flying Canoe Bookstore, la librairie à Campbellton, au Nouveau-Brunswick. Qu'est-ce qui vous a inspiré à démarrer votre entreprise? Moi, j'ai tout le temps été fanatique des livres. Tout le monde qui me connaît savent que j'adore les livres, je mange les livres, je suis obsédée par tout ce qui est la lecture, les livres, la littérature, les communications. Puis, longtemps passé, il y avait un magasin de livres juste un petit peu plus loin sur la Roseberry qui appartenait à Micheline Barret. Et suite à la pandémie, elle a décidé de fermer son magasin, puis elle l'a vendu à mon amie Tara Lemay. Tara et son mari Matt ils ont ouvert le Flying Canoe Bookstore en mars 2021. Ils ont acheté l'inventaire à Micheline et ils ont créé cet espace ici, la, la location qu'on est à présentement. C'est vraiment magnifique comme espace. L'atmosphère ici est vraiment chill. Tu peux venir relaxer. C'est plus qu'une librairie. Même si tu n'aimes pas lire, tu n'aimes pas les livres, il y a quelque chose que tu peux retrouver. Et puis moi, l'année passée, au mois de juin, ils cherchaient quelqu'un pour aider à l'entour du magasin, remplir des heures. Alors ils ont demandé à moi parce que j'adore les livres. Et puis à ce moment-là, Tara, elle a pensé peut-être de vendre. Elle voulait plus faire le magasin tout seul. Elle cherchait un partenaire ou à le vendre. Et moi, je voulais pas le faire tout seul. Alors l'année passée, on a décidé de le faire ensemble et j'ai devenu copropriétaire. Mais là, maintenant, ce mois ici, on finalise la transition et à partir du mois prochain, le magasin sera à moi. Alors, l'évolution du Flying Canoe Bookstore, maintenant, on est rendu à la comme troisième propriétaire de magasin de livres à Campbellton. Mais c'est ça, ça fait depuis mars 2021 qu'on est ouvert. Avez-vous dû partir pour vos études? Alors moi, je suis originaire de Val-d'Amour, puis j'ai été à la PRP, j'ai gradué à Campbellton en 2005. Et puis moi, j'étais à Fredericton pour étudier à UNB. Puis j'ai fait une drôle de décision. J'ai commencé en DSS. J'ai fait 2 ans de médecine ou comme pre-med, comme on dit à UNB. Et puis après 2 ans, ben, j'ai décidé que c'était pas ça tout que je voulais faire. Alors j'ai switché à littérature anglaise, écriture créative, avec une mineure en linguistique et psychologie. Mais avec ma maladie, j'ai pas pu finir mon bac. Mais j'étais à Fredericton pour 6 ans. Et par la suite, j'ai retourné à Val-d'Amour, à Campbellton. Puis j'ai pris un autre cours ici à Campbellton, au collège, en gestion documentaire. Et puis maintenant, je finis mon bac en communication avec l'université à Athabasca. Qu'est-ce qui vous a incité à rester dans la région? C'est vraiment drôle quand on est jeune, on réalise pas la beauté puis la richesse de notre région. Comme moi, quand j'ai gradué, j'avais tellement hâte de partir. Je voulais aller à Fredericton, je voulais aller à une plus grande ville, je voulais trouver des opportunités, je voulais pas revenir à Campbellton. Euh, Puis en 2011, quand j'ai revenu après l'université, j'ai revenu parce que j'avais tombé malade, j'ai déménagé de nouveau chez mes parents. Puis pour moi, c'était comme une faillite. Hey, il fallait que je retourne back chez nous. Tu sais, c'était pas ça du tout que je voulais. Mais aujourd'hui, je trouve que c'est la meilleure décision que j'ai faite. J'ai revenu par ici parce que j'étais malade, mais j'ai resté parce que j'étais heureuse. Euh, j'ai réalisé que j'aimais ça. Quand je sortais en ville, il y avait tout le temps quelqu'un que je connaissais. La chaleur. Et le monde ici sont tellement chaleureux. La chaleur, puis l'ambiance d'une petite ville, tu peux pas battre ça comme quand c'était en grande ville ou quand c'était dans des grosses régions, des grandes régions, je devrais dire. C'est difficile de trouver un endroit où ce qu'on se sent bien, puis où ce qu'on peut être nous autres mêmes. Puis moi, ici à Campbellton, avec le magasin de livres, c'est l'espace que j'ai tout le temps voulu quand moi je grandissais. Alors maintenant, je suis capable de donner à ma communauté la place que moi je voulais avoir quand j'étais jeune. Et puis je peux être la personne que moi je voulais être quand j'étais jeune aussi. Tu sais, je voulais avoir quelqu'un qui pouvait me recommander des livres ou avoir un espace où on pouvait prendre un café, relaxer, juste être nous autres mêmes quoi que ce soit qui ce qu'on est, comment weird ou bizarre qu'on est. Puis maintenant, je peux offrir ça à ma communauté, puis je peux redonner à la région. Puis à ce temps que je suis ici, je voudrais plus m'en aller. On a tout ce qu'on a besoin ici au Restigouche. Puis c'est pour ça que je suis contente que j'ai revenu. Diriez-vous que votre clientèle est principalement anglophone ou francophone?
Je dirais qu'ici, on a un bon mélange des deux. Au Restigouche, parce que c'est surtout bilingue ici dans la région. On a beaucoup d'anglais, beaucoup de français. Je dirais que notre inventaire, j'ai un petit peu plus de livres anglais que j'ai de français. Mais notre clientèle, c'est vraiment varié. On a autant de français qu'anglais et francophones. Puis, on a vraiment de tous les âges aussi, parce que quand ce qui arrive, en cause qu'on est la seule librairie dans la région, j'ai beaucoup de personnes qui viennent du Québec, mais j'ai aussi beaucoup de monde qui vient tu sais, de Lorne ou Jacket River, Belle-Dune, etc. So, tu sais, j'ai une belle clientèle francophone, j'ai une belle clientèle anglophone, so on peut offrir un petit peu des deux. Puis, en cause qu'on est entouré de réserves, j'ai aussi quelques livres en Micmac aussi. So, ça, c'est vraiment le fun. On est capable d'offrir un petit peu plus que juste bilingue. On est rendu trilingue. Que faites-vous pour célébrer la culture acadienne? Good question. Moi, j'ai des racines acadiennes de les deux bords de ma famille, côté maternel et paternel. Euh, Puis au magasin, on aime reconnaître nos racines acadiennes aussi et notre héritage acadien. Alors, on a beaucoup d'auteurs francophones et acadiens, surtout des auteurs du Nouveau-Brunswick. On met beaucoup d'emphase sur les auteurs locaux, surtout sur l'historique acadienne. Alors, on a l'histoire du Restigouche, on a l'histoire des Acadiens, tout ce qui s'est passé durant le Grand Arrangement. À chaque année, durant la fête acadienne, on a des rabais. Tous les livres français au magasin, lors de la semaine de la fête acadienne, sont à 17,55% de rabais pour célébrer notre héritage acadien. Puis, justement, on essaie vraiment de mettre l'emphase sur notre culture, puis sur nos auteurs et nos écrivains acadiens. Comment êtes-vous impliqué dans la communauté? Euh, Moi, personnellement, comment est-ce que je suis impliquée dans la communauté? Cette année, j'ai fait partie du comité du Festival du Saumon. Alors, l'année passée, on a fait quelques activités ici au magasin. J'ai participé en tant que bénévole. Et puis, cette année, on continue encore aussi. Dans le passé, j'ai fait plusieurs occasions de bénévolat avec le SPCA. Je fais présentement du bénévolat à la salle Alma pour certains événements, que ce soit pour la société culturelle ou les autres événements qui se passent. Euh, Puis ici, au magasin, une chose que j'aime vraiment offrir, puis ça, c'est des événements gratuits. J'adore faire l'heure du compte. Moi, personnellement, je n'ai pas d'enfants. J'ai tous des enfants en quatre pattes, mais je reconnais qu'être parent, c'est une job immense. Puis, qu'est-ce que moi, je peux offrir pour les aider, c'est offrir un petit heure du compte. Alors, j'adore avoir les garderies ou les groupes, les mamans postnatales qui viennent. J'ai des groupes d'enfants qui rentrent, puis on fait l'heure du compte. Puis c'est gratuit pour toutes les mamans, les papas et les enfants. On a du chocolat chaud pour eux autres. Puis quand ce que je peux, j'essaie de faire du bénévolat dans la communauté ou au moins participer à nos événements. Parce qu'il y a tellement de choses à faire dans le Restigouche. Puis ils vont continuer à offrir des événements si on participe. Alors, quand j'ai la chance, je vois tous les événements que je peux. Même si c'est des événements qui ne m'intéressent pas nécessairement, j'essaie pareil. Parce qu'il faut être présent pour notre communauté. À part les livres, quels services offrez-vous ici? Alors, au Flying Canoe Bookstore, c'est pas juste un magasin de livres. Oui, c'est sûr, on a des livres, on en a en masse des livres, mais on a un petit peu quelque chose pour tout le monde. So, on a plusieurs vendeurs et artisans locaux. On vend toutes sortes de produits. Qui a été fait local. On a aussi des jeux. Si quelqu'un veut venir s'asseoir, prendre un café, colorier, jouer des jeux, lire un livre, faire des mots croisés. On a aussi une guitare, un petit clavier que les gens peuvent jouer au piano. Vous pouvez venir relaxer. Ça peut être un endroit où ce que vous pouvez juste être vous-même. Mais on a aussi plusieurs événements. Alors, on a des groupes de support, des groupes de soutien en santé mentale et pour les LGBTQ. On a des soirées jeux, des soirées trivia. On a des soirées open mic aussi. Euh, on a des groupes de tricot les samedis matins, les tricots et crochets. On a nos heures du compte. Et maintenant, on a aussi la compagnie de café Early Bird Company qui offre aussi du café et des miam 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 tous les dimanches. Et pour le mois de décembre, il va être ici à temps plein avec toutes nos heures d'ouverture aussi. Alors, on a tout le temps du café, du thé, du chocolat chaud à offrir à nos clients. Puis, c'est juste une belle place à venir se détendre, relaxer, observer tout ce qu'il y a alentour et peut-être même jaser. Quels sont vos projets pour l'avenir?
Nos plans pour le futur, ben, c'est sûr qu'on voit la croissance. On veut offrir plus d'événements, plus de services, plus de produits, plus de café. Et c'est sûr, on veut continuer à grandir puis à offrir une place pour la communauté à se rassembler, à se rencontrer et juste avoir le fun puis être nous autres mêmes. Alors, on s'attend de juste continuer à exister puis à rendre les gens heureux puis offrir de plus en plus de livres. Où pouvons-nous aller pour savoir ce qui se passe au Flying Canoe? Si vous voulez en savoir plus à propos de ce qui se passe au magasin Flying Canoe Bookstore, vous pouvez nous trouver sur Facebook ou Instagram sous The Flying Canoe Bookstore. Et en 2024, nous commençons aussi une liste pour les courriels, pour les gens qui ne sont pas sur nos réseaux sociaux. On va envoyer des newsletters à tous les mois et à toutes les semaines, si vous les voulez, à vos courriels. Et de temps en temps, nous offrons aussi en 2024, on va avoir des émissions à la radio. Alors, stay tuned pour ça. Y a-t-il autre chose que vous aimeriez ajouter? Au magasin Flying Canoe Bookstore, notre raison d'être, c'est vous trouver les livres. Si vous aimez pas lire, c'est parce que vous n'avez pas trouvé le bon livre. Et moi, ma spécialité à moi, c'est trouver les livres pour les personnes. Il n'y a rien qui m'apporte plus de plaisir de trouver un livre que quelqu'un va aimer. Puis moi, je lis tout. N'importe quoi, n'importe quel genre, j'aime lire anything and everything. Alors, si vous cherchez un bon livre, venez me voir.